Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Question pour un super champion. C'est comme en semaine, mais c'est le samedi, mais petite nuance d'importance, c'est uniquement nos candidats des champions, des championnes, ils ont tous joué, tous gagné, et donc c'est encore tout petit peu plus fort que d'habitude. Qui sont ces champions et championnes qui ont brillé dans l'histoire de ce jeu? Voici Luc de Montmorency dans le Val d'Oise. Bernadette est avec nous d'Aigrefeuille-sur-Maine, on est en Loire-Atlantique. Samuel, quel beau prénom, de Paris. Et Georges de Saint-Méloire-des-Ondes en Ille-et-Vilaine. Bernadette, je suis indiscret, j'ai vu un joli petit cœur que vous avez formé avec vos mains. C'est pour moi? Si vous voulez, c'est aussi pour les enfants. Ah, c'est mignon. Et mon mari. Bon, mais vous avez bien raison. Bah, tiens, un petit cœur aussi à la maison. Samuel, quel joli prénom. Samuel de Paris en plus, ça nous fait beaucoup de points en commun quand même. D'adoption, mais comme vous, je crois. Oui, comme beaucoup de Parisiens. Comme beaucoup de Parisiens. Je voulais parler de plein de choses avec vous. Bernadette, commençons avec vous, Bernadette. Vous êtes au bon endroit parce que je sais que vous êtes passionnée par les jeux. Oh oui, De toutes sortes. Toutes sortes de jeux. Les jeux télé, les jeux écrits, les revues. Société, Dans une revue, vous allez chercher le jeu tout de suite. Jeux extérieurs aussi. Jeux extérieurs aussi. Et je fais partie d'un club de jeux de plateau. Oui, très bien. Oui. Et alors, par exemple, il paraît que un jeu télé, si vous passez devant un jeu télé, enfin à la maison ou ailleurs, faut pas vous me parler. Faut pas vous parler. Ah non, je veux écouter. Vous êtes happé par le jeu, quoi. Ah voilà, complètement. Bon. Bah, ça me semble une très bonne qualité pour ce qui nous intéresse ce soir, Bernadette. Ça sera à voir. Et cœur sur vous, Bernadette. Merci. Et bonne chance. Luc, alors comme ça, vous fûtes quasi sosie de Claude François. Tout à fait. Ah, regardez Luc comme ça. J'ai pas l'air. Hein, mais alors il y a eu une mise en scène. Absolument. Luc, Donc en fait, c'était pour le mariage de ma sœur. Ouais. Ma sœur voulait absolument faire les Claudettes. D'accord. Donc les filles, on a fait répéter les filles. Donc mes deux sœurs, ma femme, des amis. Toutes les filles en Claudette. Pour faire une vraie chorégraphie de sur Magnolia Forever. Et le Claude François, c'était vous. Absolument. Mais alors racontez-nous la métamorphose quand même, parce que. Bah, disons que j'avais mis une perruque. Hein. Et c'est vrai que dans la salle, il y a des gens de ma famille qui m'ont même pas reconnu. Pas reconnu. Et alors le costume, parce que le Claude François, il avait des costumes un peu. Est-ce que le costume était un petit peu lamé, brillant? Vous avez trouvé quelque chose? Un petit peu, disons qu'en fait, j'avais repris le costume de mon mariage. D'accord. Voilà, qui était blanc, il cachait bien. C'était ça? Absolument. Bon, dommage qu'on n'ait pas les Claudettes, Luc. Hélas. On aurait refait la Corée là. De chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle. Personne ne s'est grimé en Claude François là, Georges. J'ai jamais fait le Claude François. Oh non. Non. Georges, amateur notamment, sinon passionné de toponymie. On va rappeler ce que c'est la toponymie. C'est l'étude des noms de lieux. Le lieu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'incidence que ça a, enfin, le sens caché derrière le nom de oui, lieu. c'est ça. Et le jeu est de dire, bah oui, mais bien sûr, ça s'appelle comme ça parce que... Voilà, il y a une particularité géologique Oui. ou physique, comme par exemple dans les noms gallo pour la Haute-Bretagne. Ouais. Quand il y a un village qui s'appelle le Bignon, il faut savoir qu'il y a une source, Ouais, tout ça, voilà. tout simplement. Et ça, si on est amateur de toponymie, on le sait. Voilà. Et donc la source... Que ce soit les origines de mots gallo, bretonne, comme en breton c'est Guarem, c'est une garenne, donc c'est un endroit où il y a des lapins. En français, on utilise le mot rabine, mais c'est plus pour des lièvres. Oui. Hein. Autrement, vous avez des lieux qui s'appellent la Noé. Alors un Noé, c'est un terrain qui va mouiller. C'est drôle parce que quand vous vous promenez à pied ou en voiture, à chaque fois un nom de lieu, pour vous, ça renvoie à plein de choses. Vous dites, ah oui, d'accord, très bien, parce que... Voilà, oui. C'est étonnant. Et puis, les champs à la campagne, on porte un nom. Oui. Donc, par exemple, tel champ s'appelle la Landelle. Bon, ben, on sait que c'est mouillé. Ouais. Si ça s'appelle la Perrière, c'est plutôt des pierres sèches. Mais donc, c'est un terrain qui est bon pour faire des céréales, par exemple. Voilà. Ah, c'est étonnant. Samuel, toponymie, vous maîtrisez un petit peu? Gentiment, peut-être pas autant que mon voisin, mais... J'aime bien, Samuel, ce projet qui est vraiment un projet original auquel vous avez participé. Alors, je trouve ça étonnant, qui s'appelle Proust lu. Ah oui. Ah, le concept est quand même étonnant. Proust lu, vous nous racontez? Alors en fait, j'ai rencontré dans le cadre de mon travail une cinéaste qui a le projet depuis 27 ans. Elle fait lire
La recherche du temps perdu de Proust à plein de lecteurs Voilà. qui sont des anonymes ou des gens célèbres. Ou des personnalités. Elle a par exemple fait lire Daniel Pénac ou Annie Girardot à l'époque. Et Enfin, chacun lit 3 pages à peu 3 près. pages de la recherche du temps perdu de Proust. Et le projet dure depuis 27 ans. 27 ans. Et là, on est à peu près à 150 heures de Vous imaginez? film. Alors, c'est projeté très rarement, mais il arrive que ce soit projeté lors C'est vrai de performances. Donc ou il y a eu de- des projections? d'accord. Ouais. Je crois que la dernière complète, C'est drôle. ça a été fait au Mucem de Marseille il y a 2 ans, je crois. Et donc ça dure. Les gens viennent, dorment, mangent sur place. Il y a des il y a des Là, on est à couchettes. l'œuvre, elle fait combien de. L'œuvre complète, Oui, elle ne sait pas encore. Oui. Puisqu'elle, mais là aujourd'hui. là, on est à peu près 150 heures, je crois. D'accord, ok. Enfin, je crois, mais je ne suis pas sûr, mais c'est Et quelque vous, chose vous comme avez ça. participé à. Moi, j'ai fait une de ces lectures-là. Voilà. Qui est en cours donc. Alors, ma lecture à moi a été faite, Oui, elle a mais, été montée, mais l'œuvre n'est pas finie, il y en a encore pour peut-être une dizaine d'années. Mais enfin, elle a prévu d'arriver à terme. Elle ne sait pas. Étonnant quand même. Hein. Ouais. Proust lu, c'est un film toujours en cours de réalisation. hein. Ce qui est formidable, la question pour un champion, c'est que on en apprend bien sûr en jouant hein, avec nos questions, mais aussi en échangeant ensemble. Et d'ailleurs, on va démarrer dans un instant parce que les questions sont prêtes. Bon, comment vous vous sentez? Vous êtes prêts? Hein, il va falloir mettre de l'énergie dans la première manche, la deuxième pour ceux qui iront en deuxième, la troisième, et pour l'heureux élu, avec un E ou pas, la finale face à notre champion, triple super champion déjà, il s'appelle Rémi. Rémi qui est avec nous, toujours de Sigean. Bonsoir. Le paradis sur Terre, vous m'avez expliqué. Oui, ici, Jean. hein, Des dans Corbières, un- ouais. surtout. Mais bon, Des Corbières. j'ai prévu d'aller découvrir. Ah, il faut aller faire des randonnées là-bas. C'est encore sauvage, c'est une nature qui est encore sauvage et préservée. C'est vraiment magnifique. hein. En attendant mon voyage à Sigean, il y a un voyage qui se poursuit, c'est le vôtre. Tous les samedis, 1, 2, 3 victoires. Oui. 2 marches, 2 matchs. 2 matchs en 21 points, Oui. puisque le super champion ne joue que la finale, et c'est la cagnotte de 50 000 €. On verra. On a rendez-vous là tout à l'heure, dans 20 minutes, pour la finale face à soit Luc, soit Bernadette, soit Samuel, soit Georges. Bonne chance Rémi pour ce soir. La cagnotte, on l'a vu. Ce qu'on n'a pas vu, c'est cette question à la maison pour vous, en ce début d'émission, qui peut faire gagner 1 500 € à 4 d'entre vous. Question. Dans quel sport Sébastien Chabal s'est illustré 1. Le patinage artistique 2. Le rugby. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. C'est samedi, c'est parti, 9 points gagnants. Vous êtes prêts chez vous? Alors on y va. On allume les buzzers de Bernadette, de Samuel, de Luc, de Georges. Et voici la première question. Donc pour un point. hein. Au casino, à la roulette, par quelle phrase le croupier, Samuel, Rien ne va plus? invite Bernadette? Faites vos jeux. Faites vos jeux, rien ne va plus. Faites vos jeux. Cette phrase par laquelle le croupier invite les joueurs à tenter leur chance et à placer leur mise. On parlait de l'univers du jeu avec Bernadette. On est En plein dedans. plein dedans. Là, c'est les jeux d'argent. Vous jouez peut-être pas à Non, ceux-là, Bernadette. pas spécialement, non. Faites vos jeux. Pour 2 points. C'est du cinéma. En 91. Dans quel film de Pedro Almodovar? Victoria Abril. Luc. Talon aiguille. Ah oui. Alors, Almodovar, Abril, ça peut correspondre à plusieurs films, mais c'est la date peut-être, Luc. Alors là, félicitations, bravo. Joue-t-elle une présentatrice du journal télévisé Tacones les Janos en vélo et Talon aiguille, Luc 2. Voici 3 points sur cette question de littérature. En 1893, quel sobriquet est donné par Victorien Sardou à l'héroïne de sa pièce, inspirée... Madame sans gêne. Ah oui, c'est elle. C'est la fameuse Madame sans gêne. Inspirée par la femme du maréchal Lefebvre. Hein, c'était l'histoire. Bernadette, les 3 points pour vous. Écoutons ceci et je vous pose une question après. Hotter, chocolate. Flip a dip, a whip a cream in the middle of a hotter, chocolate. Pick her up and drink her down. Square cake, round cake, piece of pound cake. Grab a chuck and dunk a hunk in the middle of a hotter, chocolate. J'espère que vous avez un bon son sur votre télé parce que ça c'était magnifique quand même. Hein, en plus on a un très beau son sur ce plateau. C'est Ella Fitzgerald, hein, cette belle voix. Hota Chocolata, c'est la chanson et la question. En 1958, quelle récompense, dont le nom a été choisi en hommage au gramophone inventé par Émile Berliner. Bernadette? Les Grammy Awards. Exactement. Encore une bonne réponse.
Quelle récompense Ella Fitzgerald est-elle la première femme noire à recevoir? C'était ça la question. Bernadette a deviné. Grammy Award, 1 point de plus pour Bernadette. En France, en quelle année de la décennie 1970, l'âge de la majorité civile est-il ramené, Samuel, 1974. de 21 à 18 ans, 74, parce que c'est une mesure de Valéry Giscard d'Estaing. Bonne réponse. Quel petit mammifère ressemblant au raton laveur présent en Asie et en Europe est le seul canidé à hiberner? Petit mammifère qui est le seul canidé à hiberner. Ça ressemble au raton laveur. Comment on appelle ça, ce petit mammifère? Luc? Zibline. Non. Arrête. La marmotte? Pas la marmotte. Samuel, Georges, non, vous avez pas, non, ça vous dit rien? Rémi, non? C'est ce qu'on appelle le chien viverin ou le tanuki. J'ai mis Non. rien. Alors, question suivante, La voici. Quelle est cette chaussure? Chaussure basse, légère, à semelle en corde de chanvre. Bernadette? L'espadrille? Encore une bonne réponse de Bernadette qui marque un point de plus. Associée à la commune basque de Moléon-Lichard, c'est l'espadrille. Oui. Quel mot maintenant évoquant un ustensile de table désigne familièrement le creux situé en arrière de la clavicule? C'est un nom qui est... Bernadette? La cuillère? Non. Georges? La salière. Exactement. Ah oui. La salière. Le creux situé en arrière de la clavicule, on appelle ça la ou les salières. 2 points, Georges. Et donc 3 points ici, là. En 67, quel intellectuel français, cofondateur du mouvement situationniste, publie l'essai Georges? Sartre. Non. L'essai La Société du spectacle. Qui a signé l'essai Luc? Godard. Non. L'intellectuel, cofondateur du mouvement situationniste. Samuel? Alain? Non. Pas le philosophe Alain, mais Rémi, vous l'avez, je suis sûr. La Société du spectacle, c'est Guy Debord. Ah non, j'aurais pas. Non. Non. Guy Du tout. Debord. Critique notamment des médias, hein, pour résumer à l'extrême. De quelle plante de la famille des labiers, dont le nom est tiré de l'anglais patchleaf? Genre, Patchouli. patchleaf, patchouli. J'ai cru qu'à patchleaf, il y aurait une bataille de buzzer. Non. Georges, tire-t-on le parfum du même nom qui a connu un grand succès chez les hippies? Cette plante, c'est le patchouli, parce que c'est une plante. Dans quelle série de documentaires Antoine de Maximi se fixe Luc a buzzé? J'irai dormir chez vous. Bah écoutez, j'ai un peu de place à la maison, donc on va arranger ça, Luc. 2 points Antoine de Maximi, hein, cette super série documentaire où Antoine de Maximi se fixe pour objectif de se faire inviter chez les habitants des pays qu'il traverse. Vous savez, il a toutes ses caméras, tout ça, c'est sympa. J'irai dormir chez vous. Et maintenant, Luc, Bernadette, Georges, Samuel, regardez ceci. À quel peintre, né en Suisse en 1741, doit-on ce tableau intitulé Le Cauchemar, représentant une tête de cheval et un démon assis sur le corps d'une femme endormie? On cherche le nom de ce peintre. Samuel? Fragonard? C'est pas Fragonard. Né en Suisse en 1741. Le tableau, c'est Le Cauchemar, Luc. Renner. Non plus. Je vois Georges et Bernadette qui cherchent, c'est Fuseli. Johann Heinrich Fuseli. On continue. Inquiétante, hein, ce tableau, là, cette toile. Dans quel sport de combat la Française Clarisse Agbenienou est... Bernadette? La boxe? Non. Georges? Judo. C'est le judo, c'est une judoka, grande judoka. Quadruple championne du monde dans l'individuel, Clarisse Agbenienou. Bravo, Georges. En 2010, quel est ce chanteur, 2010, membre du groupe Louise Attaque, qui Luc? Roussel. Gaëtan, de son prénom Roussel, très bien, oui. 2 points de plus. C'est très serré, hein, bravo. Qui remporte un grand succès en solo grâce à son titre Help Myself. Nous ne faisons que passer. Help Myself. Il faut que j'arrête de chanter, personne ne reconnaît jamais. Quelle constellation de l'hémisphère boréal abrite une galaxie distante de plus de 2 millions? Georges. Andromède. Bonne réponse. Bravo. De plus de 2 millions d'années-lumière de la Terre que l'on peut observer à l'œil nu, cette constellation, cette Andromède, Georges vient de passer en tête. Quel petit État d'Europe d'une superficie de 61 km²? Georges. Le Vatican. Samuel. Saint-Marin? 2 points. Enclavé dans le territoire italien au sud de Rimini, 61 km² et la plus ancienne république du monde moderne. Samuel marque 2 points.
marin. Cinéma maintenant, en 2011. Quel acteur incarne pour la première fois le personnage de Jeff Tuche? Ah, comment Luc. il s'appelle? Tout le monde cherche. Ça revient? Non? Samuel? Jean-Paul Rouve. Ouais, c'est Jean-Paul Roux qui est Jeff Tuche. Hein, le patriarche de la famille Tuche. Des frites, des frites. Non, ceux qui ne connaissent pas les Tuches doivent se demander ce que je fais, mais il faut voir le film. Le chef d'une famille habitant la ville imaginaire de Bouzolles, les sympathiques Tuche et Jean-Paul Rouve pour l'acteur. Regardez les scores, c'est incroyable. 5, 6, 6, 7. Dans le domaine de la mode, quelle mousseline de coton, très fine, très léger. Luc? Tulle. Non, pas le tulle. Bernadette? L'organdi? L'organdi. Bernadette, ça fait 3, ça fait 9. Vous êtes en deuxième manche. Eh oui, il y avait 3 points. L'organdi. Joli. Dans le domaine de la mode, quelle mousseline de coton très fine et légère doit son nom à une ville d'Ouzbékistan? C'est la ville d'Ourgench. Ça donne l'organdi. Bravo. Bernadette, je vous dis à tout de suite. Donc score très serré, je le redis, on joue pour 2 points à partir de maintenant. Tous les 3, vous n'êtes pas loin de la deuxième manche. Dans quelle spécialité du Valais, c'est la gastronomie, hein, servi avec des pommes de terre, fait-on fondre du fromage, Luc? La fondue. À l'aide d'un appareil électrique, spécialité du Valais, Georges? Raclette. C'est pas la fondue, c'est la raclette. 2 points, Georges, vous êtes en deuxième manche. 7 et 2, 9. Luc a un petit avantage. Il a 1 point d'avance, mais il est important ce point parce que du coup, il n'a besoin que d'une bonne réponse puisqu'on joue pour 3 points. Mais Samuel, 2 bonnes réponses et c'est pour vous. Bonne chance, Luc. Bonne chance, Samuel. Raclette. Et maintenant, on va à Nancy. Très belle ville. À Nancy, quelle place? Bataille de buzzer, Luc a pris la main. Stanislas. Et me donne la célèbre place de Nancy, qui est la place Stanislas. Luc, c'est pour vous. Bravo. Samuel l'avait la place Stanislas. Oui, oui. J'ai vu, bien sûr. Ouais. Alors, magnifique place, entièrement restaurée pour le 250e anniversaire de son inauguration, célébré en 2005. Vous avez notamment les grilles dorées à leur fin. Enfin, c'est vrai que c'est magnifique, hein. C'est une très très belle place. Bon, Samuel, c'est... Bah oui, j'avais peur du 9 points gagnant, j'avais raison. Samuel, un grand merci. Bah, merci à vous. À la prochaine. Au revoir, avec plaisir. J'adore jouer avec un Samuel. Je joue un peu par procuration. Moi qui adorais jouer à ce jeu, j'ai un peu joué grâce à vous. Un petit cadeau pour Samuel et on continue avec le 4 à la suite. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France. Les thèmes du 4 à la suite, je vais vous les dévoiler dans un instant. Mais d'abord, j'ai une petite question sympa pour vous faire gagner à 4 d'entre vous 1 500 € tirage au sort. Ah, tirage au sort aujourd'hui? Ah oui, en fin d'émission. Donc c'est vraiment le moment de jouer. Dans quel sport Sébastien Chabal s'est-il illustré? 1. Le patinage artistique. 2. Le rugby. 32-43. Le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. On joue au 4 à la suite avec vous bien sûr et avec nos 3 candidats qualifiés, Luc, Georges et Bernadette. Luc, Georges, Bernadette, voici les thèmes. Bernadette va pouvoir choisir entre tous ces thèmes. Bernadette, prenez le temps. On va jouer avec l'héritage artistique japonais. La télé, mais des années 60. Les centenaires du sport. Alors là, je vous dois une précision quand même. Non, Bernadette, déjà, elle ne semble pas enthousiaste. Le sport, non. Questionnaire qui porte sur les sportifs pratiquant des sports collectifs et comptant un minimum de 100 sélections avec leurs équipes nationales. A priori, on est avec des grands sportifs. Là, et puis le thème mystère, bien sûr, vous le savez aussi bien que moi. Bernadette, je le disais, l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Allez, je vais essayer... Allez, la télé. La télé des années 60. On essaie. Bonne année, Bernadette. La télé des années 60. Voilà. Bien concentré, Bernadette, vous savez, il y a toujours un mot-clé. Toujours un mot-clé dans une question. On va essayer. Et on y va. Voici les questions. Bonne chance. Top, des 62. Dans quel jeu animé par Léon Zitrone, Guy Lux et Simone Garnier, 2 villes françaises s'affrontaient lors, jusqu'en 1967, quel cuisinier du Grand Véfour a présenté l'émission Art et magie de la cuisine en compagnie de la speakerine Catherine Langeais?
cuisinier. Je le sais, mais ça revient pas. Quelle émission produite par Daisy de Galard est née en 65 en même temps que la deuxième chaîne de télévision française. Daisy. Félorama. Quel réalisateur d'origine monténégrine a créé l'émission La vie des animaux, typique des années 60, présentée? Rossi. Frédéric Rossi. Quelle compositrice et chanteuse animait le Petit Conservatoire de la chanson? Mireille. Qui, dans quel feuilleton télévisé ayant tenu la France en haleine en 65, un fantôme hantait-il les Le couloirs? fantôme de l'opéra. Pour quel feuilleton lancé dans les années... Un fantôme hantait-il les couloirs du Ah, Louvre? Belphégor. Le fait gros. Oh, il y avait un deuxième Oh, point, mon il y avait un Dieu. deuxième point, il y avait un deuxième point, parce oui. qu'on avait Mireille juste avant. Oui, oui, mais Et il nous manquait le deuxième point là. en plus, je revois, je l'ai vu le feuilleton. Mais c'est pas grave. Belphégor ou le fantôme du Louvre, célèbre feuilleton. Belphégor. Interville, ça avait très bien commencé aussi. Bonne réponse. Non, je me suis trop précipitée. Est-ce qu'il revient ce chef Ah, mais cuisinier oui, du Grand Véfour je le vois, mais Ouais. le nom revient pas, c'est qui a terrible. présenté cette émission Art et magie de la cuisine avec Catherine Langer, la célèbre speakerine. Allez, je vous donne le prénom. Raymond Olivier. Oliver. C'est lui que vous cherchez. Oui, oui. Raymond Oliver. Daisy de Galard. Daisy de Galard. Les femmes aussi. Alors, elle a présenté plusieurs émissions. Celle-ci que nous cherchions en 1965, Dim Dam Dom. Ah oui, exact. Hein, C'est costaud, Daisy de ouais. Galard, beaucoup très belles émissions dans, J'avais- les, ouais, dans les années 7 ans. 60. Un peu marqué l'histoire de la télé. Hein. C'était au niveau de la réalisation, c'était vraiment extrêmement novateur et intéressant. Et le fameux Rossif, Ah, ben, en plus, j'adorais cette émission. le réalisateur d'origine monténégrine qui a créé l'émission La vie des animaux, typique des années 60, présentée par Claude Darget, autant pour moi d'ailleurs, Claude Darget, Frédéric Rossif, il nous a manqué le petit F. Bernadette, ça n'est pas joué. Tout va dépendre de Georges et de Luc. Merci Bernadette. Georges, Oui. une bonne réponse et vous êtes dans la course. Si vous faites plus, c'est la qualification. La question c'est, soit avec l'héritage artistique japonais, les centenaires du sport, on va rappeler les sportifs pratiquant des sports collectifs comptant un minimum de 100 sélections avec leurs équipes nationales, ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Ah, venez Georges. Ce thème mystère qui tentait bien Bernadette. Le voici. J'aurais peut-être dû. À propos de bracelets. Ah, j'aurais dû. Ah, Bernadette regrette. On va essayer. On va essayer. Ouais, alors, ce qui est bien, c'est que Bernadette va jouer en même temps que nous. À voix basse, Bernadette, hein, on Oui, ne va oui. pas souffler les réponses à Georges. Et Georges, donc l'enjeu, une bonne réponse. Si vous faites plus, l'aventure se poursuit. À propos de bracelets, à la maison, je sais que vous jouez avec nous aussi. Attention, Georges. Top, quel nom porte le bracelet formé d'une chaîne à mailles aplatie et d'une plaque rigide sur laquelle on peut graver un prénom? Gourmette. Dans quelle chanson de 1962 Jeanne Moreau dit-elle elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets? Jeanne Moreau, chanson. Je passe. Dans quel album des aventures de Tintin, suivi par Le Temple du Soleil, Tournesol est-il enlevé après s'être paré du bracelet d'une momie? Le mystère tournesol. Quel bracelet de fantaisie à la mode dans les années 2010 est traditionnellement constitué de perles rondes en bois et d'origine tibétaine? Passe. Quelle super-héroïne de BD créée par Charles Moulton en 1941 possède un lasso magique et des bracelets à l'épreuve des balles? Wonder Woman. Quel nom évoquant une herbe des lieux humides donne-t-on à un bracelet dont le cercle est à... Jean. Après. Un point. Bernadette, quand je vous disais, c'est pas forcément terminé. Oui. C'est pas terminé pour Georges non plus. Et nous cherchions par ailleurs, la chanson de Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie. le tourbillon. Oui, mais ça ne revenait pas. Le tourbillon de la vie, le tourbillon. Petit plaisir, Jeanne Moreau. Nanana. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. La belle voix de Jeanne Moreau. Et l'album des aventures de Tintin que nous cherchions, suivi par le Temple du Soleil, les 7 boules de cristal. Et puis, il y avait ce bracelet, là, plus proche de nous, bracelet fantaisie à la mode dans les années 2010, il n'y a pas très longtemps. Traditionnellement, on a beaucoup vu ces bracelets à un moment, constitués de perles rondes en bois, et en fait, c'est d'origine tibétaine. Est-ce que vous connaissez le nom de ce bracelet? Non. C'est le bracelet Shambhala. Non, je ne sais pas. S-H-A-M-B-A-2-L-A. Georges, ça n'est pas terminé. D'accord. À tout de suite. Merci. Bernadette,
J'aurais pas fait mieux. Pas de regret. Pas de regret. Et aventure qui n'est pas terminée. Luc maintenant. Luc, on a toujours l'héritage artistique japonais. Et on a aussi les centenaires du sport. Bon, on va jouer avec les sportifs. Venez Luc. Luc, même objectif que pour Georges. Objectif, au moins un point. Bonne chance Luc. Top, quel basketteur français, quadruple champion NBA, Grégory. a fêté, quel quintuple champion du monde de handball ayant arrêté sa carrière en 2019, Richardson. a gardé, quel ancien rugbyman australien, célèbre pour son fameux pas de loi, a porté à 101 reprises le maillot de sa Campese. sélection nationale. Quel actuel sélectionneur de l'équipe de France de hockey sur glace, premier français à jouer en NHL en 92, a joué le maillot, porté le maillot bleu à 189 Passe, reprises. Quel ex-handballeur français natif de la Réunion, Richardson. quel gardien de but de football italien ayant arrêté sa carrière internationale en 2017, après 175 Buffon. sélections, quel ex-basketteur français ayant réussi l'exploit d'inscrire 51 points lors d'un match contre la Grèce en 85 a porté à 254 reprises le maillot bleu. Hervé. Oui, Dubuisson. vous l'aviez. 2 points pour lui qui vient de se qualifier pour le face-à-face. Quel basketteur français, quadruple champion NBA, a fêté en 2011 sa 100e sélection lors d'un match face à l'Espagne. Parker. Parker. Quel quintuple champion du monde de handball, ayant arrêté sa carrière en 2019, a gardé les buts de l'équipe de France à 358 reprises. Vous connaissez Au que meilleur. lui. Au meilleur. Au meilleur, hein, grand gardien de but. meilleur. handball. Le meilleur. Au meilleur, au meilleur, bien sûr, je savais que vous l'aviez. Quel actuel sélectionneur de l'équipe de France de hockey sur glace, premier Français à jouer en NHL en 92, a porté le maillot bleu à 189 reprises. Philippe Boson. Luc, c'est bon. À tout de suite, on se retrouve au face-à-face. On va départager maintenant Bernadette, qui n'y croyait plus, hein, mais qui est toujours là. Et Georges. Donc vos scores retombent à 0. Et le premier qui arrive à 2 se qualifie. Bonne chance à tous les deux. Première image. Que suis-je? Poisson, serpentiforme. Georges a buzzé. Le mérou. Non. Je me reproduis en mer et mes larves appelées civelles remontent les fleuves pour achever leur croissance. Poisson Bernadette. L'anguille. Eh oui. Eh oui. Les civelles, ça donne les anguilles. Un point pour Bernadette. Georges et Bernadette, regardez. Qui suis-je? Groupe français, formé en 84 à Rennes. Je m'impose dans les années 80 avec les tubes comme Je dois m'en aller, L'amour à la plage ou Chicky Boom. Duo formé. Niagara. Mais oui, Niagara, exactement. Avec Muriel Moreno qu'on voit Oui. ici et Daniel Chednoy. Désolée. Merci beaucoup Georges. À très bientôt. Voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Dictée corsée, question de conjugaison diabolique, casse-tête et énigme, voici une mine d'exercices et de problèmes à résoudre, en famille ou entre amis, avec plaisir et nostalgie. Une place à gagner pour la finale, pour jouer contre Rémi. 3 victoires déjà pour Rémi. Qui va se qualifier pour cette finale? Ça va se jouer maintenant entre Bernadette et Luc. C'est le face-à-face. On y est. Bernadette, vous savez que j'ai Niagara dans la tête pour toute la Oui, soirée. Là. ça m'étonne pas. Luc, je vous voyais regarder les indices. Vous l'aviez, Niagara? Celui-là, je l'avais. Vous l'aviez? On va commencer avec une question de gastronomie. Je vais d'abord vous rappeler qu'on vise les 12 points, d'accord? Objectif 12. Ça peut aller très 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 vite. Luc, premier qualifié. Et donc, sur cette question de gastronomie, vous avez la main. Qu'est-ce qu'on en fait? Je prends la main. Vous gardez. Allez, c'est parti. Et pendant ce temps-là, Rémi se prépare à sa finale. À tout à l'heure, Rémi. Merci. Gastronomie. Top. Produit alimentaire dont la composition a été modifiée depuis son invention en 1869 en France à la suite d'un concours lancé par l'empereur. Je peux renfermer des additifs. Margarine. Ouf, ça démarre très fort. Oh là 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 là. Bernadette, vous y pensez ou pas? Non, du tout. Alors attendez, on va refaire un petit peu le début, ça va très vite. J'ai dit produit alimentaire, d'accord, ok. Composition modifiée depuis son invention en 1869 en France, c'est peut-être la période. À la suite d'un concours lancé par l'empereur. C'est ça Tout à fait. Hop, 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 Luc, bravo. Bon, ceux qui n'avaient pas margarine à 4, les indices qui suivaient,
Je peux renformer des additifs, mais présente l'avantage de m'en conserver plus de 3 mois. C'est un grand avantage de la margarine par rapport au beurre. On va pas dire que c'est le goût de la margarine son grand avantage. Enfin, je dis ça. Fabriqué en émulsionnant un mélange de matière grasse et d'eau, auquel on peut ajouter du lait, je suis conditionné en barquette et en plaquette. Produit alimentaire utilisé comme substitut du beurre, je suis margarine. Luc, bravo. Bernadette a la main pour une question de musique. Je laisse la main. Ok. Musique pour Luc. Top chanson, sortie en 1985 en même temps que le titre Elle attend, avant de figurer sur l'album non homologué. Je suis associé à un clip dans lequel mon interprète joue le rôle d'un marin. Évoquant la liberté d'aller sans but dans les rues qui se donnent, je dis dans mon refrain, je m'en fous de tout, de ces chaînes qui... Luc Tu marches seul? Ben oui, je marche seul. Eh oui, Ah oui. Goldman. J'avais plus la main. Eh oui, Bernadette avait buzzé, l'avait trouvé, mais la main est passée à Luc, bravo. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à nos coups, chanson de Jean-Jacques Goldman, dont le titre formé de 3 mots évoque la solitude, je marche seul. Allez, petit plaisir quand même, Goldman. Goldman. Je m'en fous, Ah, le début. de tout, de ces chaînes qui pendent à nos cous. Je m'enfuis, j'oublie, je m'offre une parenthèse, un sursis. Je marche seul, dans les rues qui se donnent. Et la nuit me pardonne, je marche seul. Bon, pour l'instant, c'est Luc qui marche seul, en tête. Mais ça n'est pas joué. Culture générale, Luc. Je prends la main. Main. Conservé. Top. Récipient. Réalisé dans un format inhabituel et recouvert de dorure par l'artiste Jean-Pierre Reynaud. J'ai été pourvu d'un composteur dans un modèle innovant. Fabriqué traditionnellement en terre cuite et souvent aujourd'hui en plastique dans des modèles de toute taille, je dois de préférence être placé à l'intérieur des garde-corps d'un balcon pour éviter les chutes. Jardinière? 1. Top. Appelé jardinière lorsque je suis de forme rectangulaire. Oh, je sais plus. Oh. Je sais plus. Top, Luc. Allez-y. Ah oui, Un vase? Non. Top. une balconnière. Top, Luc. Un pot? Eh oui, un pot, Tout un pot de Tout fleurs. simplement. Eh oui, jardinière, oui, oui. D'où le. Je dois de préférence être placé à l'intérieur des garde-corps d'un balcon. Hein. Quand on met un pot de fleurs dehors, surtout quand on est en immeuble, il vaut mieux qu'il y ait un garde-corps. Chercher sinon- quelque chose de plus compliqué. Attention. Oui, vas-y. Eh oui. Pot de fleurs. Pot. Et un point, Luc. Ça fait 7. Sciences et techniques. Je laisse la main. Luc. Nous cherchons top. Ce physicien allemand né à Hambourg en 1857. J'ai été honoré en 1896 par l'ingénieur Popov, qui réalisait la première liaison radioélectrique en morse dont le message était constitué de mon nom. Après avoir conçu mon résonateur et mon oscillateur, je produis les ondes électromagnétiques qui me sont associées et montrent... Hertz? Exactement. Heinrich Hertz. Physicien dont le nom a été donné, bravo, à l'unité de fréquence de symbole HZ, hein, le Hertz, Heinrich Hertz. Bravo, Luc. Bernadette, rien n'est jamais joué. Vous l'avez démontré tout à l'heure, 4 à la suite. Mais Luc a l'avantage et la main. Géographie, Luc. Je prends la main. Top. Ville, où la plupart des bâtiments ne dépassent pas 23,5 mètres en raison d'une loi du 19e siècle interdisant de dépasser la hauteur du palais impérial. Mon centre historique est inscrit au patrimoine. Prague? Non. Top mondial de l'UNESCO. Vienne. Pas Vienne. Top traversé par plusieurs canaux, dont celui de la Fontanka. J'abrite la cathédrale Notre-Dame. Venise? Non. Top de Kazan et le palais d'hiver situé au bord de la Neva. Saint-Pétersbourg. Ah, joli. On y est. Et on est encore dans les 3 points, tout juste. Ça allait passer à 2, Bernadette. On est à 3, là. Attention, Luc, parce que Bernadette a l'habitude de se relancer. Deuxième plus grande ville de Russie, autrefois appelée Leningrad. Je suis Saint-Pétersbourg. Bernadette, c'est parti. 3 points et littérature. Je laisse. OK. Luc. Top ouvrage d'un militaire et homme politique. Je compte 3 tomes intitulés L'appel, l'unité, le salut. Entrepris en 1946, comprenant de nombreux documents et cartes en annexe, j'évoque l'histoire de la France libre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Œuvre autobiographique du général de Gaulle, relative à la période allant de 40. Les mémoires du général de Gaulle. Non. Top à 46. Débutant par toute ma vie, je me suis fait une certaine... Les mémoires de guerre? C'est le nom de l'ouvrage. Mémoire de guerre.
du général de Gaulle. Exactement. Là, il fallait le titre exact. Bravo, Luc. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. C'est un peu toute la philosophie de Gaulle réunie en une phrase. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Je suis mémoire de guerre. Luc n'est qu'à un point d'une éventuelle qualification. Quelle stratégie pour aller chercher, attraper, trouver ce point, Luc? Sport. Bah, je prends la main. Prenez. Oui. Top sportif, incarné par Charles Shefford dans un film de Michael Mann, sorti en 2002. Je suis né à Marshall, au Texas, boxeur. Passé professionnel après mon titre olympique en Tyson. Pas Tyson. Top, en 68. Mohamed Ali. Pas Mohamed Ali. Top. Je remporte par la suite mes 37 premiers combats avant d'être sacré champion du monde des lourds en battant Joe Frazier en 73. Battu. Carpentier. Non. Top par Mohamed Ali, un an plus tard à Kinshasa. J'ai de nouveau décroché un titre mondial en 94 après de 46 ans. Monson. Non. Que des grands boxeurs là. Et top. Luc Foreman. me donne Georges Foreman qui est la bonne réponse, qui est le point qui manquait à Luc. Pour se qualifier, c'est fait. Georges Foreman, Kinshasa, le match, incroyable match. du siècle. Ou presque. Contre Mohamed Ali, Revanche. Bernadette, un grand merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui, Hein pourquoi pas. Bon retour à Aigrefeuille-sur-Maine. On est où en Loire-Atlantique? On est près de Nantes ou... Entre Nantes et Montaigu. D'accord, ok. Très bien. À très bientôt, Bernadette. Ça fait vous rire. Oui. Oui, ça nous rappelle tous une chanson. Voilà. Que je ne vais pas chanter là tout de suite. Un cadeau pour Bernadette. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Découvrez Le Grand Larousse de l'Histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Allez, avant la finale, cette question qui n'est que pour vous, pour gagner 4 fois 1500 €. Je précise, 4 d'entre vous gagneront 1500 €, ce qui est plutôt sympa. Dans quel sport Sébastien Chabal s'est-il illustré? Chabal 1. Le patinage artistique, 2. Le rugby, 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Attention, tirage au sort ce soir, dans quelques minutes, parmi les bonnes réponses, bien sûr. Luc joue pour une première victoire ce soir à question pour un super champion. Rémi pour la 4e d'affilée. A tout de suite les amis pour la finale sur France 3. On y va, merci d'être avec nous les amis pour la finale qui se joue ce soir entre Rémi et Luc. On évoquait les grands noms de la boxe tout à l'heure. À ma droite, Rémi, 3 titres déjà. Oui. Hein, c'est ça, 3 titres et qui joue pour garder sa ceinture de super champion. Et Luc, le challenger dans le coin à gauche. Enfin, en tout cas, à ma gauche. Bonne chance, messieurs. On joue cette fois en 21 points, hein, Luc. C'est le même principe, bien sûr, que pour le face-à-face, mais en 21 points. Un coup d'œil au cadeau pour le second de ce match. Et puis, on démarre. Regardez. La compagnie Transavia a le plaisir de vous offrir votre voyage vers Porto, au Portugal, et Weekendesk, agence de voyage en ligne, vous offre votre séjour de 2 nuits pour 2 personnes sur place. Le challenger que j'évoquais, Luc, il a la main, Luc, sur la première question qui nous parle d'histoire. Je prends la main. Regardez. Top. Force armée. Désigné par une locution, j'ai été battu lors de la bataille de Gravelines et n'ai pu bénéficier de l'aide des 30 000 hommes. Cavalerie. Non. Top. D'Alexandre Farnèse. Décimé par les tempêtes, notamment en longeant les côtes. Ah, garde suisse. Non. Pape de l'Irlande, j'ai été envoyé en 1588 par Philippe II pour envahir l'Angleterre et rétablir le catholicisme. Flotte de guerre espagnole. Désigné... La Grande Armada. Non. Top. Désigné par une expression... L'invincible Armada. L'invincible Armada, désigné par une expression qui paraît ironique au vu de mon échec, hein, évidemment, quand on connaît l'issue de la bataille, cette soi-disant invincible Armada qui fut défaite. Rémi, on est à 2 points. Oui. Et vous avez la main. Cinéma? Je prends. Cinéma. Indice chez vous. Cinéma. Top. Film.
de 1984, tiré d'un roman de Louis Gardel, se déroulant en 1911 et bénéficie alors du budget de tournage le plus important du cinéma français. Non, je l'ai Non. pas. Non. Ça passe à Luc. Top. Film dans lequel Philippe Noiret joue le rôle d'un colonel, Catherine Deneuve celui d'une femme de lettres féministe. Je donne à Sophie Marceau son premier rôle après les films de la Boom. Film Force à Gannes. et son gros budget à l'époque. Force à Gannes, avec Sophie Marceau. Un film qui était notamment attendu pour ça parce que c'était le premier rôle extra hors la Boom de Sophie Marceau. Film d'Alain Corneau dans lequel Gérard Depardieu incarne un officier affecté au Sahara. Je suis Force à Gannes. Et 2 points pour Rémi. Art. Indice. Luc. Pour vous. Je prends la main. Quel est ce top sculpteur dont la carte de visite représentait un bloc de marbre sur lequel est gravé son nom? Je suis né en 1757 à Possagno, près de Venise. Maître du néoclassicisme, David? Non, pas David. Top. Réalise en marbre blanc poli des œuvres inspirées de la mythologie gréco-romaine comme l'amour et Psyché et des monuments funéraires comme celui... Le Bernin. Non. Pape de Clément XIV, ayant contribué à la restitution des œuvres d'art volées en Italie lors de l'invasion française, je suis Antonio Canova. Oui. Canova. ouais. Canova, si vous l'aviez, Oui, bravo. oui. J'ai une question de botanique avec une main pour Rémi. Je prends. Botanique. Top. Type de lieu ayant donné son nom à une pièce jouée pour la première fois le 19 janvier 1904. Je suis planté de végétaux ligneux. La Cerisée. Oh, c'est la pièce de théâtre. Bravo. De Tchekhov. Bravo. Alors, la Cerisée, la pièce de Tchekhov, et aussi un type de lieu. Plantation d'arbres, pouvant être notamment des variétés bigarreau, griotte, burla, la cerise bien sûr, la Cerisée, avant d'être une pièce de théâtre, Ah oui, oui. c'est ça. Et 4 points Rémi. Luc, sciences et techniques. Je prends la main. Top. Savant, né en 1473 dans une petite ville hanséatique, je fais des études de droit canon et deviens chanoine tout en me consacrant à mes travaux d'astronomie. Spinoza? Non. Pas Spinoza. Top. Trouvant certains défauts au système de Ptolémée, j'élabore pendant une trentaine d'années ma théorie publiée. Kepler. Non, pas Kepler. Top. Peu avant ma mort, dans des révolutions des orbes célestes, astronome polonais, ayant émis l'hypothèse que les... Copernic. Nicolas Copernic. L'hypothèse que les planètes tournent sur elles-mêmes et autour du Soleil, le système copernicien. Copernic. C'est parti, Luc. 2. Ah, zut. Télévision, pour Rémi. Je prends. Télé, c'est gardé. Quelle est donc top cette série télé qui a reçu en 2019 son 4e Emmy Award de meilleure série dramatique? Je suis adapté d'une saga littéraire de George R.R. Martin. Ayant achevé ma 8e et dernière saison en 2019, j'ai été salué par la réalisation en Irlande. Game of Thrones? Eh oui, exactement. Bravo. Combien d'Emmy Awards? 4e en 2019, 4e Emmy Award pour cette série qui a eu le succès que l'on sait, cette série de genre médiéval fantastique qui raconte les rivalités de familles cherchant à régner sur le continent de Westeros. Je suis le trône de fer Game of Thrones. 3 points pour lui qui se relance, qui a la main. Architecture. Je prends la main. Oui. Top château étranger dont la construction fut achevée en 1856 en suivant les directives d'un prince consort. Je suis constitué d'un bâtiment en granit relié à une tour carrée flanquée de tourelles. Situé dans un vaste domaine au bord de la rivière Dee, je suis associé à un style d'architecture désigné localement sous le nom de Scottish Baronial Style. Résidence privée de la famille royale en Écosse. Rémi? Balmoral. Ah oui. C'est le château de Balmoral. De Verdun. Vous l'aviez plus tôt. 1 point de plus. Résidence privée de la famille royale en Écosse, dans la région d'Aberdeen, le très beau château de Balmoral. Rémi, si je vous dis culture générale. Je prends. Indice. Top ustensile de cuisine. Je suis représenté dans le design contemporain par le modèle 90-93 conçu par Michael Graves. Ayant pour ancêtre le coquemar en terre cuite, je fonctionne à l'électricité depuis les années 50 avec un dispositif d'arrêt automatique remplaçant le bouchon sifflet du bec verseur. Le bouilloire. Ah oui, c'est ça. Le bouchon sifflet du bec verseur.
du modèle originel qui chantait au moment de l'ébullition. Équipement apprécié par, on était avec le château de Balmoral à l'instant, par les foyers britanniques Ah oui. pour la préparation du thé. Je suis la bouilloire. 2 points de plus. Luc, musique. Je prends la main. Top. Compositeur. Né en 1928, j'ai écrit la musique de la chanson Here's to You pour la BO du film Sacco et Vanzetti. Ayant créé en 1961 la musique du film Gershwin. Non. Top. Mission ultra secrète de Luciano Salce. J'entame 3 ans plus tard une collaboration fructueuse avec Sergio Leone. Ennio Morricone. Et oui, collaboration avec Sergio Leone, Ennio Morricone. Et compose notamment pour ce dernier les partitions des films pour une poignée de dollars. Oui. Il était une fois dans l'Ouest, disparu en Le juillet clan des 2020. Siciliens. L'année des Siciliens. Le clan des Le Siciliens. clan des Siciliens. Entre autres. Ennio Morricone, disparu en 2020, en juillet 2020. Ennio Morricone. 3 points. Rémi, quelle stratégie sur une question de géographie? Je prends. Gardez. Top. Ville normande, dont l'ancien nom de capitale du bois sculpté venait des maisons à pans de bois, telles que celle de la rue Henri Chéron, détruite par des bombardements en 1944. Je suis traversé. Lisieux. 4 points. Ça, c'est beau. Lisieux. Bon, Lisieux, capitale du bois sculpté? Ville normande, d'accord, mais non. Bombardé. Je Bombardé. me doutais que c'était pas Caen, mais c'était dans le coin. D'accord, Donc ok. c'est pour ça. Bravo. Ville où vécut Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était le dernier indice, oui. Devenu un important lieu de pèlerinage, je suis Lisieux. Luc, il faut revenir. Rémi est à 3 points d'une éventuelle 4e victoire d'affilée. Ça n'est pas joué. On cherche un couple célèbre, Luc. Moi, je prends la main. Top. Américains, nés respectivement en 1915 et 1918 à New York, nous sommes mariés en 1939. Adhérents au Parti communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Rosenberg. Joli. Ah oui. Bravo. Ah oui. Bravo. Et oui. Parti communiste aux États-Unis, Judith couple Etel. célèbre. Bravo. Etel. Julius Etel. Eh oui. Alors, les époux Rosenberg, nous sommes accusés, alors que les États-Unis sont en pleine chasse aux sorcières, d'avoir transmis au vice-consul de l'Union soviétique des documents sur la bombe atomique américaine. Traduit en justice en 1951, exécuté à la prison de Sing Sing en 1953, nous sommes les époux Rosenberg. Luc, 4 points de plus, bravo. Rémi, gastronomie. Gastronomie, Je prends la main. c'est gardé. Top. Variété d'un légume qui bénéficie depuis juillet 2020 d'une indication géographique protégée. Je peux être issu de variétés récentes comme la Iodea ou traditionnelle comme la Bonnotte. Plantée à la chandeleur et récoltée à la main 3 mois plus tard, je suis sautée à la poêle avec ma peau ou cuite à l'eau ou à la vapeur. La pomme de terre. De Noirmoutier. J'allais vous demander de préciser, et c'est ça, et c'est ça. La bonnotte. Là, La bonnotte. ah oui, vous l'aviez à ce moment-là. Ça fait quand même 2 points, Rémi. Ouais. On n'est qu'à 1 point d'une éventuelle 4e victoire. Oui, mais il en manque. Délicieuse petite pomme de terre ronde à la Noirmoutier, c'est une des meilleures, au goût légèrement sucré, produite sur l'île de Vendée à laquelle je dois mon nom, la pomme de terre de Noirmoutier, c'est délicieux. C'est une pomme de terre primeur en fait, hein, c'est vraiment super bon. Luc n'a pas dit son dernier mot, il nous l'a montré avec la bonne réponse à 4 points tout à l'heure. Il a la main, Luc. Cinéma, Je laisse la main. Luc et Rémi cherchent maintenant donc cinéma, top film américain constituant le premier long métrage d'un comédien et metteur en scène de 25 ans. J'ai été réalisé en 1941. Ayant révolutionné la technique cinématographique, mon premier plan montre la grille d'une propriété dans laquelle un homme à l'agonie prononce une ultime parole. Rosebud. Film d'Orson Welles. Citizen Kane. Rosebud. Oui. Citizen Kane. Bonne réponse. 2 points et de 4. 4 victoires d'affilée le samedi à question pour un super champion. Là, ça devient très intéressant. Bah ouais, mais Luc, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais content de vous revoir ce soir. Ça devient intéressant parce que ça veut dire que Rémi, si vous gagnez samedi prochain, ouais. c'est la cagnotte. 50 000 €. Et si je gagne pas, j'aurais rien perdu. Non, mais moi, vous savez, j'aime bien faire gagner les cagnottes. Oui, oui. Ok Rémi, bonne soirée, bon week-end. Merci beaucoup. Je vous retrouve en pleine forme samedi prochain. Vous de même. Et on fait tout pour gagner la cagnotte. Bonne soirée les amis. Donc la suite des aventures des Rémi. Alors, vous marquez ça dans l'agenda. Samedi prochain, faut pas rater. 18h, France 3, question pour un super champion. Bonne soirée, bon week-end. Et on se retrouve lundi dans Question pour un champion. Prenez bien soin de vous.